Bienvenue ici dans mon atelier pour un projet un peu sympa, un peu design, un peu sexy. C'est une commande client pour une jeune fille qui habite Paris. C'est un meuble pour poser une chaîne stéréo avec des petits haut-parleurs. Voilà, c'est un client, mais c'est aussi un ami, son papa qui me commande. Donc je lui fais un gros big up, un gros bisou, ainsi que tous les copains de poteau. Leur nom s'affiche ici, ce sont des gens qui soutiennent la chaîne. C'est parti pour ce projet dans l'atelier. Pour toi, c'est la rentrée. Pour moi, c'est encore un petit peu l'été. Tu vois, j'avais acheté un gros plot de 6 pots chez mon fournisseur de bois qui me garde mon pied d'arbre, mon plot. Et ici, il y a 4 morceaux que j'ai ramenés. Donc on va déjà commencer ce matin par le déligner. Je ne sais pas si je vais le faire à la scie circulaire ou la scie à ruban. Déligner, ensuite dégauchir, ensuite on va faire du collage. Tu vas voir, c'est un meuble qui est vraiment très simple, mais il faut utiliser des bons outils coupants et tranchants pour avoir un résultat nickel. C'est ce qu'on veut, un joli petit meuble. Allez, viens, c'est parti. Et voilà, j'ai débité tout mon bois. Tu vois, c'est pas facile de se projeter entre quand tu achètes sur le plot et ce que tu vas devoir déligner exactement pour avoir de quoi faire ton projet. C'est vraiment pas simple, mais j'ai bien appris avec mes potes menuisiers. Donc là, tu vois, j'ai un plot de 6 pots qui fait quasiment 70 mm d'épais, tu vois. Il est donné pour du 65, mais il est un petit peu plus épais. À la fin, je vais avoir 50 et il me faudrait 3 plateaux que je puisse en couper un en deux. Donc normalement, je pense avoir ce qu'il faut. J'ai pas eu de problème à découper avec ma scie circulaire qui pourtant ne découpe que 55 mm d'épais, mais je l'ai fait en 2 fois. Je pensais que j'aurais plus de difficultés que ça. Ça s'est très bien passé. Maintenant, il leur reste à le dégauchir, c'est-à-dire que je vais rendre une surface plane sur le champ et une surface plane ici, bien d'équerre, et ensuite je vais pouvoir le raboter et ce sera le corroyage au complet. Ensuite, on va pouvoir passer au collage. Me voilà avec tout mon bois dégauchi, raboté 4 faces, donc là il est prêt à être collé. Tu vois, j'ai que des petites machines, c'est pas des énormes machines de pro. Tu vas me dire, c'est déjà des bonnes machines, hein. C'est autre chose que d'aller mettre des petits coups de couteau sur un bout de bois au fond du jardin. Mais malgré tout, il existe des machines pro carrément plus énormes, des raboteuses 4 faces, des trucs, tu vois. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut faire avec ce que t'as. C'est comme ta voiture, ta maison ou ton slip. Il faut faire avec ce que t'as dans la vie. On est prêt à passer au collage. Je vais utiliser une colle blanche, tout simplement. Il n'y a pas de toupie, de feuillure, de languette, ni de bouffetage. Sinon, il faut le prévoir dans ton usinage. Il faut que ton bout de bois soit un peu plus large. Là, je vais faire un collage à plat champ avec le lamello, une machine que j'utilise souvent, que tu connais. C'est très très simple à utiliser. Ça va surtout m'aider à guider mon assemblage pour qu'il soit le plus à fleur possible. Et puis une colle blanche bien pressée. Et ensuite, je vais avoir mes plateaux prêts à travailler. Coucou, je suis de retour après plusieurs jours. J'ai déjà dépressé 2 plateaux, il en reste un là que je vais défaire et je vais les poncer ce matin. Je voulais juste te montrer un petit truc. Les petits gratons de colle, les petits pâtés que tu vois comme ça. Tu sais, ça te fait un bourrelet là, je sais pas si tu vois, voilà, tu vois bien. Ça, tu peux les enlever avec le racloir. Moi, je les enlève dans la journée, une demi-journée, ou tu vois, quelques heures après, ça s'enlève très bien. Par contre, si tu le fais, là, je suis plusieurs jours après, par exemple, et que je les gratte comme ça, là, je les fais sur le dessous du plateau pour que tu vois. Et ben, ça va faire des petits trucs comme ça. Tu vois là? Attends, mon doigt il est là, voilà. Tu vois, ça t'enlève quelques millimètres de bois, tellement la colle blanche elle est dure, ça arrache de la fille du bois. Et ça, au ponçage, ça peut être très chiant à rattraper, surtout quand on a un fleurage qui est correct. Donc après, ce que je fais quand j'ai des bourrelets de colle et que les plateaux sont durs, comme celui que je viens de te montrer, et ben, je fais tout à la ponceuse, et c'est ce que je vais faire tout de suite.
Bon ok, j'ai mes 3 plateaux, t'as vu, je les ai redélignés à 40 cm exactement, c'est toujours bien de faire un petit peu plus pour à la fin les réduire. Et ça, c'est mon plan. Ne te moque pas, comme d'habitude, c'est mon plan en moi, mais moi je m'y retrouve. C'est assez simple en fait. C'est 2 meubles comme ça, avec un pied en fer, qui reposent l'un sur l'autre et tu peux les écarter, les rentrer. Là, j'ai une coupe à 45. Pour moi, c'est là que les difficultés commencent. J'aime pas du tout les coupes à 45. En général, quand je peux, je les évite. Mais là, je vais quand même essayer. Je vais utiliser la scie circulaire et le rail. Le guide, tu vois, j'ai un petit peu plus en longueur. Donc en fait, j'ai 3 plateaux. J'en ai 2 pour faire le plateau du dessus et un qui va me servir que pour les bords. Donc c'est parti, il n'y a plus qu'à essayer de faire une coupe parfaite à 45. Ensuite, pour l'assemblage entre les deux, soit le domino, soit le lamello. Il y a plein de techniques différentes. Tu peux même utiliser des tourillons si tu veux. Je vais voir, selon les envies du moment. Allez, on les coupe. Tu m'as vu y faire tout à l'heure, mais là, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai 2 lames différentes. Celle-là, c'est pour le bois. Celle-là, c'est pour le bois aussi. Mais tu vois, celle-là, elle a des petits ergots et tout. Elle est faite pour bien éjecter le copeau. Et donc, pour faire une coupe dans le sens du fil du bois. Tu vois le bois, là, qu'il a un sens, qu'il a du fil. Voilà. Et maintenant, comme je vais faire une coupe dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça, eh bien, je vais utiliser une autre lame pour avoir un travail qui est vraiment parfait. Bien sûr, dans l'idéal, 2 lames, même 3 lames, c'est mieux, mais tu as des lames polyvalentes aussi qui peuvent faire les deux. Je t'explique quand même pourquoi. T'as compris que j'ai pas fait une coupe à 45 tout simplement parce que ma scie plongeante, là, la Bosch que j'ai, sur une coupe d'onglet, sur du 50 mm, ça suffisait pas à couper avec un angle de 45 degrés. Donc j'ai fait une coupe droite, j'ai appelé la cliente, ça la dérange pas du tout, elle est super cool, donc il n'y a pas de problème pour ça. Et là tu vois, j'ai tout dépressé, la colle PU a gonflé, j'ai bouché les petits trucs que j'avais à boucher. Maintenant c'est presque terminé, je vais le bichonner, je vais vraiment bien prendre le soin de le poncer partout, les champs, les bouts, lui faire un petit chanfrein à la fleureuse pour que ça soit joli. Ensuite je fixe les pieds en acier et tout de suite tu vas voir le rendu. C'est vraiment un meuble qui est ultra simple, sauf qu'il y a pas mal de bois, c'est un peu massif et ça devrait être joli. On suit ça ensemble. Donc je vais passer à la finition, je vais appliquer une huile cire, justement je voulais te montrer un petit peu comment je faisais. Là la cliente elle veut un rendu plutôt foncé parce que ce qu'elle va poser dessus c'est une platine et des enceintes qu'elle a déjà achetées dans un bois qui est foncé, presque marron tu vois. Donc là c'est du Sipo, je vais rajouter une huile cire qui est chêne fumée je crois, tu vois, qui est déjà pas mal foncée et ça va retinter le truc. Ce type de finition il en existe dans plein de marques, tu vas voir. Donc déjà ce qu'il te faut c'est bien souffler, aérer un peu ton atelier. Moi j'utilise des petites mousses comme ça que je récupère, j'en fais des petits cubes, ça peut être de la mousse de matelas, ce que tu veux. Il te faudra un chiffon sec et doux après pour fictionner et ton produit. Donc il y a plein de marques qui existent différentes justement et c'est un peu toujours le même principe, le même système. Tu vas voir, c'est d'appliquer ton produit comme ça, qui a vraiment plein d'avantages par rapport à une finition vernis ou aqueuse à base d'eau, tu vois, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Là, celle-là, elle ne va pas relever la fibre du bois. On appelle ça, quand on utilise un produit à l'eau, un vernis ou un truc qui va être filmogène, ça va apporter de l'humidité dans le bois, donc de l'eau, et les fibres vont se redresser. Alors que tu l'as poncé, là je l'ai poncé, tu vois, au 150, je me suis arrêté. Je vais te dire juste après pourquoi il ne faut pas aller trop
trop fin justement, et bien si tu mets un produit à base d'eau, les petites fibres, même si ton bois était tout doux, et bien elles vont toutes se relever. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que entre tes deux couches, il va falloir que tu égrènes ce qu'on appelle, c'est-à-dire reponcer ces petites fibres qui se sont redressées. Là aujourd'hui, c'est pas du tout ce produit-là qu'on utilise, donc c'est un produit type huile cire. Il en existe dans plein de marques différentes. C'est pour ça que je pense que je vais vous faire une petite vidéo juste après là, en utilisant. Voilà, on va mettre plusieurs marques face à un bout de bois et on va les comparer. Comme ça, vous aurez un petit truc, un descriptif total. Donc là, ici, l'huile cire. Là c'est de la Blanchon parce que dans cette teinte là j'avais ça, t'en as partout, t'as Rubio, t'as Cécile, t'as même moi celle que je fais, la Petit Copeau, c'est un peu toujours le même système. Donc c'est un produit gras, tu vois, solventé quand même légèrement, ça dépend les marques, qui va pénétrer dans le bois, donc elle va s'imprégner dans la fibre du bois. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas poncer trop fin, tu vois, parce que sinon, le produit ne va pas rentrer dedans. Donc selon les marques, par exemple chez Rubio, eux ils disent faut pas aller à plus de 120. Voilà, bon après t'es pas à 120, 150, je pense que c'est correct. Et l'énorme avantage de ce produit, c'est que c'est ultra rapide déjà, regarde. Tu vois, je passe une couche comme ça, j'en mets partout. Et ensuite, la finition, c'est-à-dire tout ton ponçage, le bois qui était tout lisse, tout doux, eh ben, il va rester exactement comme il était. Et tu as le résultat immédiat derrière. Donc pour un professionnel, pour un client, c'est le top, tu vois, parce que tu mets ton produit, ensuite je vais le frictionner, dans 5 minutes c'est terminé, j'ai plus qu'à le laisser sécher totalement plus tard, tu vois, et le rendu est total. Au niveau de la finition, moi c'est vraiment un produit que j'aime bien, ça sublime le bois, ça le respecte, c'est très joli. Donc ça, c'était les avantages. Les inconvénients, c'est que comparé à un produit filmogène, par exemple, tu vas quand même pas vraiment avoir la même protection, même si certains fabricants disent qu'ils arrivent à avoir une protection contre l'eau et les éclaboussures. Là, c'est, je pense quand même, moins protégé qu'avec un vernis, quoi. C'est normal, hein, qui va durcir, qui va vraiment protéger. Par contre, ça se raye moins. Et dans les inconvénients aussi, c'est si tu as laissé une petite rayure ou un petit truc un peu moche, que tu pouvais même peut-être ne pas voir à l'œil nu, et bien quand tu vas appliquer ce produit, ça va ressortir. Donc il faut vraiment t'appliquer sur ta finition et ton ponçage. Et voilà, là tu vois, c'est terminé. J'en ai mis partout. Tu l'essuies tout de suite dans l'immédiateté après avoir fait ton truc. Et tu as ton résultat tout de suite aussi. Il est lisse, il est doux, t'enlèves tout l'excédent. C'est à peu près tous le même principe, hein. Chaque marque a son petit mode d'emploi, bien sûr. Je te l'ai dit, ils se différencient tous avec des produits différents. Mais dans l'idée, c'est un peu ça le truc, quoi. Voilà, donc moi je l'essuie tout de suite. Même sur du valchromate, encore plus rapidement sur du valchromate. Là c'est du bois, ça va. Le bois a bu ce qu'il devait boire. Tu essuies l'excédent, comme ça. Ensuite je peux reprendre un chiffon, même encore plus doux. Et j'ai le résultat tout de suite. Mon bois est tout doux. Tu vois, il n'y a pas de fibre qui est ressortie. Ça a respecté mon ponçage. C'est une finition qui est vraiment intéressante. Je vais vous faire une petite vidéo, un petit battle avec toutes les marques. On va les comparer et puis je vous mettrai ça sur la chaîne YouTube. Allez, je continue. Coucou, j'ai enfin récupéré mes pieds. Regarde comme ils sont magnifiques. Je voudrais te les montrer un peu de près. Quand c'est de la petite ferraille, je plie moi-même, tu vois, mais quand c'est pour un client comme ça, je le fais plier par un pro. C'est vraiment magnifique. Là, il y a 10 mm d'épaisseur et 50 de large. Ça fait un pied qui est superbement massif, qui est top. Je vais le nettoyer à l'essence, je vais le dégraisser, peut-être le poncer un peu, je sais pas. Ensuite, je vais appliquer une couche de peinture en bombe comme ça, pro, couleur noir mat, enfin ce que veut le client. C'est largement suffisant à l'intérieur, ça bougera pas. Et ensuite, on va l'installer sur le plateau avec des petits inserts comme je fais d'habitude. Si tu as l'habitude, tu connais, sinon je te montre. Donc tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est l'installer sur les deux plateaux de meubles. Mais c'est pas si simple que ça. Tu vas voir que j'ai fait des trous ici un petit peu plus larges que mes vis si le bois travaille. Et ensuite, je vais venir fixer des inserts dans le bois pour pouvoir fixer mes vis dedans. Ensuite, sous mes pieds en bois et sous mes pieds en acier, je vais venir mettre des petits tampons aussi en caoutchouc, déjà pour pas rayer les meubles et puis pour pouvoir adapter s'il y a un petit problème de planéité dans le logement. Donc ici, il faut percer et tarauder. Pour ça, on va utiliser un kit de tarot comme ça et dans le bois, je vais devoir mettre des inserts. Allez, c'est parti, on y va.
Et voilà, moi j'en ai fini avec ce meuble en 6 pots. Tu as vu, très simple, avec des lignes design, on va dire un peu contemporain, peut-être même industriel, t'appelles ça comme tu veux. Pour moi, c'est une réussite, c'est très simple. Tu as compris que ce meuble pouvait vraiment s'ajuster et s'adapter à une pièce à ta guise. C'est vraiment l'idée du projet. Voilà, c'était très chouette, un plaisir pour moi de partager ce projet avec vous. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à cliquer sur vous abonner pour voir d'autres vidéos. J'ai une pensée toute particulière pour Philippe qui m'a commandé ce meuble et qui n'est plus avec nous aujourd'hui. Une pensée pour sa famille. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur YouTube. Ciao, bye.